Mes chers fans, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire d'une nation ou société donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle doit être transmise de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? Parce que, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, 50% de ce que nous subissons aujourd'hui, c'est tout ce que nos anciens, depuis les années 60, ont laissé faire. Au regard du profil Denis Sassou Nguesso. Et c'est que les générations d'après Sassou Nguesso, de l'après Sassou Nguesso, vont subir ces 50% de ce que nous laissons faire aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. 2. Un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à transmettre de manière intergénérationnelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre de mémoire, à la repentance, à l'oubli. Ce peuple-là n'a pas d'avenir. C'est un peuple qui sera toujours en proie aux opportunistes, à beaucoup de choses comme ça, qui vont vous tromper, vont tromper les générations d'après. D'où l'intérêt de la transmission que nous faisons aujourd'hui. Par ailleurs, historiquement et personnellement, j'avais rencontré au milieu des années 1980 à Brazzaville beaucoup de cadres de ma tribu Makwa, la tribu située à cheval sous l'équateur, puis de la tribu Kouyou de Maringouabi, la tribu voisine, et quelques rares cadres de Mboshi. Mais ce sont les Kouyou et les Makwa qui étaient plus loquaces, qui m'expliquaient la situation des années 60, 70, 80, surtout la période, les périodes de l'assassinat du commandant Maringouabi. Bon, après la conférence nationale, à la lecture de leur de la transmission de la mémoire, moi je dis qu'il y avait 70% de vérité et 30% de voilà, n'importe quoi. Donc j'ai pu analyser puisque j'ai un cerveau. Alors pourquoi mais beaucoup on s'est rencontrés parce que j'avais des gros bonnets autour de la famille et en plus j'étais bon étudiant à la faculté des sciences, donc ils pensaient déjà à l'avenir quoi, puisque en même temps j'étais président de la fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la faculté des sciences et secrétaire de l'UGC chargé des affaires académiques à la faculté des sciences. Donc on faisait vraiment de bons devoirs d'étudiants aussi, un peu politique aussi quelque part. Donc ils avaient des voilà. Donc ce sont des cadres de la cuvette de demain, donc ils pensaient comme ça. Bon, à tort ou à raison. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 1987, pendant l'éclatement de l'affaire Onga, qui n'est autre que les conséquences, qui n'était autre que les conséquences de l'assassinat du commandant Maringouabi. On est bien d'accord. Le 18 mars 1977. Mais ce que j'avais vraiment, j'avais pas compris. Bon, ben, déjà, pendant l'affaire Onga de 1987-88, le despot Denis Sassou Nguesso va changer le chef d'état-major des armées.
c'est-à-dire le colonel Elenga, qui est de la tribu voisine de notre tribu, c'est-à-dire les Makwa. Donc, Kouyou Makwa, c'est comme ça. Hein. Maintenant, après, il y avait les Mboshi, on était Kouyou et Makwa, Kouyou, Mboshi, c'est comme ça qu'ils disaient d'abord. Et donc, il va changer le chef d'état-major Kouyou, le colonel Elenga, et puis remplacé par un colonel Makwa, le général Mokoko. Mais attends. Donc, les deux étaient pris comme dans une machine à laver, dans l'affaire Piranga. Ils étaient pris comme dans une machine à laver. Alors qu'ils avaient les formations que Sassou Nguesso nourrissait la haine des Kouyou et des Makwa. Et donc, vous imaginez, Sassou n'aime pas les Kouyou ni Makwa. Mais il va nommer les chefs d'état-major. Comment il va jouer ça? Donc, ces problématiques-là que vous allez entendre de la transmission de cette mémoire-là, chacun doit analyser en fonction des éléments. Et donc, Jean-Marie Michel Mokoko et Lenga, on leur a mis conscience, et voilà, ça allait laisser faire à Sassou d'aller assassiner Pieronga, le capitaine Pieronga, où il y a eu intervention de beaucoup d'éléments, depuis le Gabon, on parle aussi de la France-Afrique et tout compagnie, aller massacrer tous les villages et tout. Bon, vous imaginez cette affaire-là, n'est pas encore terminée. Et donc, ce qui vient d'être publié par Zana TV et puis Christian Perrin, que vous allez voir à côté, paraît-on, Sassou Nguesso n'a pas dormi. Vous le savez qu'on peut tout fuir sauf sa conscience. Non, Sassou n'a pas dormi. Sassou est que dans le mensonge. Le mensonge, la mégalomanie, les cynismes, l'idiotie et autres. Vous le savez, les 6 piliers de Sassou Nguesso. L'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Donc là, on venait de révéler quelque chose de très dangereux pour lui au regard du contexte. Anti-France Afrique et anti-Sassou Nguesso. Aujourd'hui qui se dessine, on est là à 2 pas d'un coup d'État, soit de la France contre Sassou Nguesso ou nous Congolais contre Sassou Nguesso. Donc là, on présente 2 coups d'État qui risquent d'arriver. Donc il n'a pas accepté on en parle de cette affaire-là parce que ça casse tout son pilier. Le pilier de soutien de Sassou Nguesso, puisque dans la Likwala, il n'y a plus personne. Rinjongo ne pèse pas. La Songa, c'est pareil. Les plateaux non plus. Il reste que la Kivette. La Kivette, il comptait sur les Kouyou. Les Makwa sont déjà... non, merci, puisqu'il y a l'affaire général Mokoko. Et donc là, il n'a pas dormi depuis on a publié ça. Donc, vous allez voir la vidéo là, tout à l'heure. Donc, la problématique de cette affaire de Pieronga, qui venait d'être révélée, et qui Sassou n'a pas dormi depuis 2 jours, il continue là. Donc, nous continuons à nourrir les démons pour que ça cogne, pour qu'il puisse craquer. Oui, tu peux tout fuir, sauf la conscience, tu peux pas. Non, c'est pas vrai, Sassou, c'est un assassin. Et donc là, la problématique, il y a 3 problématiques en fait. Quand vous allez entendre ce que Pieronga va parler, il y a de quoi devenir fou. La première problématique soulevée par la vidéo que vous allez voir là, c'est ce que je vous en parle toujours, la problématique anthropologique. La raison, oui, nous avons placé toujours les émotions, l'appartenance de tout compagnie au-dessus de la raison, de douter, de réfléchir, de se sujet, de courager d'agir. Et face à Sassou Nguesso, qui est entraîné et conditionné, on voit bien comment ça a fait tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling depuis les années 1900, depuis les M22, en 1972, 73. Et la suite, on la connaît jusqu'à nos jours. On sait que ça soit un assassin, il a son détail, il a tout. Mais comment? Vous êtes en présence, vous savez, le combat entre un léopard, un chien. Nous, en Afrique centrale, et notamment au Congo, moi le chien de mon grand-père fut attaqué par un léopard. Bon, le chien, il fait quoi? Le chien, c'est à bois, il défend le territoire, il est là pour protéger, il se défend. C'est bon. Il n'est pas pour tuer, en fait. Naturellement, le chien, c'est pour se défendre.
Or, le léopard, c'est un prédateur. Il est fait pour tuer. Donc, au moment que le chien boit, il fait ouah, mais le léopard, il est calme. Il sait qu'il est né, il est prédisposé pour tuer. Donc, d'un côté, il attaque le chien, il les tue. Regardez le combat entre, mettez dans YouTube, le léopard a tué les chiens. Vous allez voir plein de vidéos, comment il attaque. Sassou, c'est comme ça. Sassou joue avec toutes ces classes politiques, militaires et autres, comme là, ils sont des chiens. Lui, c'est un prédateur. Et ça, on connaît cette problématique est d'actualité. La deuxième problématique, elle est France-Afrique. Vous savez qu'au temps de la guerre froide, que les néocolonialistes français défendaient ses intérêts, que Marine Ngouabi n'était pas le bienvenu avec le Maxime Léniniste et tout compagnie, et que ça fut déjà placé là. Il avait pris tous les postes stratégiques du pays. Et comment vous avez laissé faire ça? Qu'il a autorisé ça. Et jusqu'à 1977, et jusqu'à l'assassinat de Pierre Anga en 1988, et jusqu'à aujourd'hui. Bon, vous voyez ça, il y a un problème. De nous-mêmes, cadres, militaires et tout compagnie. Ailleurs, on agit. De faire, il faut les battre contre les chauds. Mais vous attendez, oui, ça soudain, mon frère, bon, ben écoutez, vous voyez comment il a conspiré contre cette classe politique-là, comme on joue avec les enfants. Alors que Sassou, c'est un mercenaire. Enfin, la troisième et la dernière problématique est politique. Tout le monde savait très bien que depuis l'affaire de Diawara, là, de 1973, le PCT était mort. Il n'y a plus de PCT depuis 1973. Depuis 1973, le PCT est une coquille vide. Et là, on vient parler de quoi? Des camarades PCT. Bon, vous voyez déjà jusqu'aujourd'hui. Donc, ce que vous venez d'entendre là pose bien des soucis pour nous, peuple congolais. Des soucis anthropologiques. Ben oui. Culturels et autres. Vous savez que si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, ce que vous allez entendre là, de façon anthropologique, psychologique, psychanalytique, ethnologique, sociologique, culturelle, politique et géopolitique, il y a de quoi devenir fou, mort de rire, quand vous allez voir comment Piranga explique tous ces événements, comment Sassou les a roulés dans la farine. Avec les intelligences de la France-Afrique, ils ont joué sur nous, comme depuis l'esclavage et la colonisation. On dit, bon, je dis non. La raison est nègre, l'émotion est hélène. Mais chez les Blancs, ils disent, la raison est hélène et l'émotion est nègre. Donc, vous imaginez que là, il a joué avec l'appartenance, avec les opportunités et tout compagnie. Sassou a divisé le couillou pour asseoir son pouvoir, pour assassiner Marine Ngouabi. Il a divisé aussi, il a cherché à diviser les Makwa après la hold-up de l'octobre de 2016. Mais nous, on a bloqué. On a dit non, on ne va pas jouer le jeu de Sassou Nguesso de 1975 à 1977. Il avait divisé le couillou de Marine Ngouabi entre ceux qui étaient de la rive droite, comment on appelle, la rive gauche de la rivière Kouyou, qui est l'affluent de la Likwala Mosaka. La Likwala Mosaka, le troisième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Et donc, le Kouyou de Makwa, on dit de voilà, Marine Ngouabi, c'est un Kouyou Makwa. Donc, il a pris les Kouyou qui sont vers la côté, en allant vers Châteauville-Mboshi. Donc, quand vous voyez là, Wando, vous travaillez l'équateur, à Makwa, c'est ma tribu. Vous voyez passer les Makwa. À 30 km, ça fait 30 km à 30, comment bon, à 30 km de Wando, c'est là où commence la tribu des Kouyou. Et donc les Kouyou là, ils les appellent les Kouyou Makwa. Donc ils ne sont pas des vrais Kouyou.
Vous imaginez, il fait ça. Il a pris ceux qui ont traversé le Kouyou pour aller vers Oyo, chez lui, c'est la tribu, il a dit que vous êtes les vrais Kouyou. Parce qu'il savait bien que les Makwa, depuis historiquement, on le sait, on n'a pas construit, les colons n'ont pas construit tout là-bas à Makwa pour rien. Ils savaient que c'est un peuple intelligent, contestataire, depuis Youlou Mazabadeba, mais on savait que les Makwa sont intelligents, sont stratégiques, ils sont autres. S'ils ne voulaient prendre le pouvoir, ils prenaient le pouvoir. Nous, on reste que les gens qui sèment le droit, on aime le pays. Donc, il avait divisé ça. Il a divisé les Makwa et les Kouyou. Et donc, pour fracasser Maringouabi, la chute à la connaît. Il en a fait ça partout, que ce soit chez les Teke, les Katanga, les Lari, les Congo. Il a fait ça chez les Bembe. Il a fait ça chez les Kouni. Il a fait ça chez les Vili. Il a fait partout. Donc, cette problématique anthropologique où l'émotion toujours au-dessus de la raison, l'appartenance et autres, ça joue négativement contre nous. Il faut ajouter des problématiques psychologiques parce que les gens, voilà, l'argent, le pouvoir, les postes et autres, mais aussi psychanalytiques. Beaucoup sont des complexés, des villageois, tout. Donc, dès qu'on donne le poste, maintenant, ceci voit au sommet du rang haute, alors que c'est... Oui. Nous ici, bon, moi, j'ai enseigné au lycée là-bas. Je suis venu ici, j'ai fait des bonnes études qui sont toujours d'actualité, puis j'ai fait que des trucs d'environnement. Hein? Donc, je vous en parle. Donc, on en parlera toujours d'environnement aujourd'hui, alors qu'au moment où on faisait les bacs plus 5 en environnement et développement durable, ici en France, on n'en parlait pas, environnement et moi, je savais, puisque moi, je suis parti déjà des SVT, biologie, géologie. Donc, tout ça, on voit que le monde de demain, c'est ça. Donc, mais, quand on nous appelle en 1998, 99, 2000, après le coup d'État, je dis non, je ne vais pas là-bas. Je connais bien Sassou Nguesso. C'est ça qu'il faut transmettre la mémoire. On peut attendre, on peut nous brimer, on peut nous faire. Je dis non, tôt ou tard, ce pouvoir là-bas tomber comme un château de cartes. Et la chute est là, et ça arrive. Donc, il faut transmettre cette mémoire-là, que l'intelligence, le patriotisme, la stratégie, et tout cas, ce n'est pas par appartenance, c'est individuel. Donc, nous sommes là, regroupés avec les gens qui ont la même mission que nous, c'est-à-dire libérer le pays de ce mauvais qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, trop mauvais pour être utile à l'intérêt du peuple congolais. Donc, quand vous allez entendre ce que Pierre Anga va en parler, bon, c'est malheureux. Bon, les cadres des années 60-70, bon, c'est vrai, ils parlaient bien français, et c'est vraiment parce qu'on les rappelait vraiment. L'école des années-là, elle faisait les catéchismes, il appliquait et tout ça, bien formé. Au niveau même des SAS, donc les services administratifs, on allait dans l'armée. Et donc, ce sont des... Voilà, ils avaient les potentiels. Mais au niveau mentalité, habitude et comportement, au niveau, c'est-à-dire anthropologique, psychologique, psychanalytique, politique haute, ils avaient des soucis. Je vous dis sincèrement. Il y avait des soucis. Et donc, j'ai été formé quelque part par ces cadres-là, dans les années 80, mais j'avais toujours l'esprit contradictoire, parce que je disais, bon, voilà, au fur et à mesure, non, mais ça, voilà. Donc, ça m'a créé un peu des soucis, un peu de personnel, parce que les gens, voilà, n'aiment pas la contradiction, hein. Donc, moi, je nourrissais les débats. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des vieux, là, hein. Ils ont 70 ans, 80 ans, hein, voilà. Donc, ils doivent voir que oui, Ayala, c'était vraiment un cas de la stratégie. Voilà, merci beaucoup. Écoutez cette vidéo et que Pierre Anga va parler, puisqu'il fut assassiné, vous voyez, en juillet, oui, c'était en juillet 88. Ce jour-là, on a dit que bon, on a envoyé les trucs pour l'assassiner. Paraît-on, c'était la France-Afrique et le Gabon qui étaient au cœur de l'enjeu. Et donc, ils ont assassiné dans la forêt des Congolais. Et après, ça se voit massacré toute la tribu et tout. Voilà, vous imaginez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. En bas, ça va tomber. Mais écoutez cette vidéo jusqu'au bout et faites les commentaires en tenant compte de ce que je venais de dire là, du point de vue de la raison. Hein. La raison va avec la vérité. La raison va avec la conscience psychologique. La différence de la conscience morale entre le bien et le mal. Donc, il faut que vous ayez le temps de la conscience pour la transmission. Ok? Très bien. Merci beaucoup. Donc, la guerre qui nous concerne, ce n'est pas la guerre de la nation. C'est entre Sassou et les Mboshi de Oyo, seulement.
Tout ce qu'il fait là, les militaires ne sont pas concernés à Brazzaville. Ils ne comprennent rien de ce qu'il est en train d'entreprendre à Ouane. La direction politique n'est au courant de rien. La sécurité d'État n'est au courant de rien. Mais c'est tout juste son groupe d'Oyo. C'est pour cela, je dis, nous devons mener le combat jusqu'au bout. Mais quand Mbende, quand les Tembe est parti d'ici, le frère de Sassou Mbende n'a pas dit que les Kouyou boiront les urines quand Sassou reviendront d'Addis Abeba. Vous n'avez pas entendu ça? 1. Ils disent qu'ils vont faire marcher les Kouyou à genoux. 2. Les Kouyou vont boire les urines. Mais enfin, c'est trop fort. Mais si vous ne mourrez pas pour cette cause, vous attendez mourir parce qu'il faut obligatoirement avoir les cheveux blancs pour mourir. Et nous savons que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez traîner Denis Sassou Nguesso en justice, notamment pour les crimes contre l'humanité? Je vais vous dire ceci. J'espère vivre assez vieux pour voir les membres du PCT être pourchassés, et qui est à Brazzaville, ou je l'ai déjà dit, qui a un procès du type Nuremberg pour chasser ces gens-là, parce que le Parti congolais du travail fait très mal, a fait très mal, et est en train de détruire ce pays. J'espère qu'il y aura un procès du type Nuremberg. Ces gens-là sont en train de détruire le pays. Il s'agit d'un problème d'une haine tribale. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la haine du président Sassou contre la tribu Kouyou. Il faudrait que chacun le sache. Que, en prenant l'arme, on sache ce qu'il en est concrètement. La chose n'a pas daté d'aujourd'hui. Elle date de très longtemps. Elle date depuis les vivants du président Marien Ngouabi. C'est depuis ce moment-là que Sassou a commencé à nourrir une haine atroce vis-à-vis de la tribu Kouyou. Par des manœuvres machiavéliques, profitant des grands postes qui lui ont été donnés, en particulier le poste de la direction de la sécurité. Il a commencé la mise en place d'une machine pour désorganiser tout le système au niveau du camarade Marien Ngouabi. Il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait subi des sanctions de la part de Sassou, en dehors de lui-même. Ce faisant, le président Marien a été isolé. Il est resté seul. Puis on continue les manœuvres de son assassinat. Voilà que le président Marien Ngouabi est mort. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Il jeta l'opinion dans la rue, sans savoir que celui qui a participé à toutes les manœuvres, vous voilà, c'est le général, c'est le capitaine, qui ont fait tuer Marien Ngouabi. Et ça a porté. Mais une des recommandations du 3e congrès extraordinaire a demandé que le général et moi, nous soyons attendus par rapport au procès Marien Ngouabi. Donc, par rapport à l'assassinat. Donc, quand il a pris le pouvoir et que nous sommes passés en prison, on n'a plus parlé de l'affaire sur le procès concernant l'assassinat du président Marien Ngouabi. Donc, son jeu a porté. Il continue la conspiration pour maintenant prendre le pouvoir au général. À ce titre, j'écris sous le CMP un document qui s'intitule « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Document dans lequel je décris la manière dont il conspire pour la prise du pouvoir. C'est ça. À partir de ce document,
j'ai été frappé. Mais l'histoire, c'est toujours l'histoire du passé. Je suis heureux qu'aujourd'hui, en Europe, le texte intégral de mon document est publié. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et comme il faut détruire complètement la tribu Kouyou, il lance la campagne de la ligne droitière et liquidationniste s'adressant aux Kouyou. Tout cela, vous l'avez vécu. Or, aujourd'hui, dans notre République, en ce moment-là, c'est dire Kouyou, c'était devenu même une honte dans la République. Après notre libération, il a mis en place une machine pour désinformer en milieu Kouyou composé de 3 hommes. Issa Mbolu, Obou-Pierre et Okondu. Oui, je disais tout à l'heure que c'est dommage qu'on ait eu ces petits problèmes de batterie. Dans la mesure où ce que j'avais commencé de dire, c'était de définir le sens général de la lutte. Pour être plus précis, il faut que le peuple congolais dans son ensemble, comme partout dans le monde, l'on sache concrètement qu'est-ce qui se passe à Owando. Parce qu'aujourd'hui, le président Sassou est en train de vouloir dire qu'il y a une rébellion à Owando. Il ne s'agit pas d'une rébellion à Owando. Il ne s'agit pas d'un problème de la nation congolaise. Donc ce qui se passe n'a rien à voir ni avec le peuple congolais, ni avec les intérêts de la révolution congolaise, ni avec l'ensemble de notre pays. Il s'agit d'un problème d'une haine tribale. Et ainsi, le président Denis Sassou Nguesso, vous, depuis très longtemps, une haine atroce vis-à-vis de la tribu Kouyou. Voici l'enjeu du problème. Avant de rentrer dans tout développement, il est clair, net, précis, que chacun sache concrètement comment le président Sassou a mis en marche sa machine pour arriver à ce que la tribu Kouyou n'existe plus. Chacun doit savoir qu'il a fait ses études ici à Owando. Après quoi, connaissant notre mentalité, son expérience ici à Owando a fait qu'il savait très bien, je crois que c'est par là l'explication, il savait très bien que le Kouyou a toujours été quelqu'un qui a le sens de l'honneur. Il savait très bien que le Kouyou est une tribu guerrière. Alors, voilà sa haine vis-à-vis de la tribu Kouyou. Certains de nos frères, même nous-mêmes, nous lui avons fait confiance, en particulier
le camarade Marien Ngouabi, le camarade Yo, on lui confie des responsabilités au plus haut niveau de l'appareil de l'État. Alors, il met en place une machine pour faire en sorte que le président Marien Ngouabi s'isole. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait pas été sanctionné. Sauf Sassou. Mais pourquoi? Mais parce que lui, disposant des services de sécurité, c'est lui qui tissait les fiches pour que le président Marien Ngouabi s'isole. Et c'est lui qui a monté méthodiquement la machine qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, les gens sachent concrètement pourquoi Anga se bat. Ainsi donc, je dois vous dire ici clairement que il y a des situations pour lesquelles le cas Marien Ngouabi sera toujours revu. Je vous prends deux exemples. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Ouando. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelque temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets étaient cachés. Dans ces conditions, le matin, il n'a averti aucun collaborateur du CMP. Chacun de nous est surpris. Kikadidi a été tué dans la nuit. Le général nous convoque tous pour qu'on rende compte à la nation et Kikadidi tué. Mais comment? Moi, j'ai convoqué tous les officiers de l'armée, au mess mixte de garnison, tous les membres du parti, de l'APR, tous les activistes de l'UGC,
pour dénoncer le comportement du camarade Sassou face à la mort de Kikadidi. Ben, ça m'a coûté beaucoup des ennuis. Jusqu'à avoir un avertissement. Le temps passe. Puisque Kikadidi est parti, il n'y a plus grand-chose à faire. Maintenant, ça se met en place une machine de conspiration pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, chacun ici, là, du scandale, vive le mouvement salutaire du 5 février. Ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février. L'histoire doit se refaire. Il s'agit d'un coup d'État conspirateur. Il n'y a jamais eu de mouvement du 5 février. Mais c'est la conspiration. Tu vois partout dans le mouvement salutaire. Oui, mais vous dites mouvement salutaire parce qu'aujourd'hui ça soit encore le pouvoir. Même si les gens meurent, une génération dira que ça a été un coup d'État. Je continue les explications de la situation. Alors, la conspiration du camarade Sassou en vue de la prise du pouvoir commence. Ce serait très long de rentrer étape par étape pour vous expliquer comment il y a eu la conspiration. Mais j'ai vu que la conspiration commençait à durer. Moi, capitaine Pierre Anga, en ma qualité de commissaire politique de la zone autonome de Brazzaville, j'ai rédigé un document intitulé Adresse aux cadres officiers, aux membres du parti et aux activistes de l'UGC de l'armée. Je suis passé dans tous les corps de l'armée pour expliquer la gravité de la situation qui pointait à l'horizon. Comme cela faisait un frein pour que le camarade Sassou continue dans son avancée de conspirer, le CMP était obligé d'être convoqué pour que je sois suspendu de mes fonctions en tant que commissaire politique à l'armée. Moi j'ai dit ça c'est très bien. Il faut que je perce l'abcès. Je rédige un document intitulé Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. C'est une bombe. On vous a expliqué ici officiellement, comme des, je ne sais pas quoi, oh, le camarade Anga dénigré, le camarade Sassou. Ça c'est l'explication officielle. Le camarade Anga dénigré, le camarade Sassou. Non. Je n'ai pas dénigré le camarade Sassou. Dans ces documents, j'ai dit face à la mort du camarade Marien Ngouabi, il faut que le camarade de Sassou soit sévèrement sanctionné. Ou bien il faut le rétrograder de l'armée. Si on ne le faisait pas, alors le CMP prenait ses responsabilités. Et qu'un jour, une génération future saura refaire l'histoire de la République populaire du Congo. Et le cas de l'assassinat du président Marien Ngouabi sera révélé au peuple. Voilà le problème pour lequel j'ai été suspendu du CMP. Donc, je ne rentre pas dans les phases qui ont conduit à la discussion de mon document. Je suis suspendu du CMP. Dans la nuit même, ça se fait retirer les documents pour que le peuple congolais ne sache pas. S'il y avait 11 exemplaires. Mais il oublie que parmi les 11 membres du CMP, les gens avaient eu déjà suffisamment de temps pour soutirer déjà copie. Or, l'histoire est têtue, moi je suis suspendu. Mais je ne pouvais pas lui remettre vos documents. Donc jusqu'à présent, ni les membres du parti, personne n'était au courant de ces documents. Je dois vous annoncer aujourd'hui qu'en Europe, ce document est déjà publié. Dans le monde entier. À Brazzaville, on le lit en cachette en ce moment parce qu'il y a la censure du parti. Mais le monde entier le lit. Ça s'intitule, publié en France sous le titre de complot permanent.
Maintenant, si on vous explique d'autres affaires officielles, maintenant je vous dis que à travers ces documents, vous verrez comment j'ai décrit la phase. Or, ce serait dangereux pour le camarade Sassou. Pourquoi? Mais parce que pour lui, si un Kouyoum revient au pouvoir, cette affaire sera révélée. Voilà le fond du problème, que les gens ne comprennent pas. Pour lui, si un Kouyoum revient au pouvoir face à l'assassinat de Marien Ngouabi, alors, il porterait une grande responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que plus jamais, que si elle lui coûte la vie ou la mort, aucun Kouyoum ne doit plus jamais revenir au pouvoir. Dans ces conditions, il faut créer un système. Nous sommes arrêtés. Nous sommes en prison. Il faut d'abord commencer par injurier les Kouyoum pour les faire salir par toute la nation. On met en place l'appareil de propagande pour injurier les Kouyoum. D'où la fameuse ligne droitière et liquidationniste. Quand on parle de la ligne droitière liquidationniste, quand tu es Kouyoum, tu peux pas t'en débarrasser. Hein? Tu es de la ligne droitière liquidationniste. Et cela, c'est tout juste pour injurier le Kouyoum. Mais enfin, mais dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Congo, mais la tribu Kouyoum a été injuriée. Et cela de la façon la plus ingrate. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du Congo. Mais la tribu Kouyoum, tribu du président Marien Ngouabi, qui a fait de l'homme qui est au pouvoir ce qu'il est, voilà que cet homme est en train de vouloir en finir avec la tribu du président Marien Ngouabi. Or, le camarade de Sassou sait que pour asseoir son pouvoir dans la cuvette, il ne peut le faire qu'avec l'apport de la tribu Kouyoum. Il imagine un scénario. Il monte 4 groupes. Moussa Pierre, Issa Mbolu, Obou Pierre, Okombi Edouard. Ces groupes doivent, chaque fois qu'il lance une opinion pour détruire les Kouyoum, ces groupes doivent descendre directement au Wando pour faire cette campagne. Soit la nuit, en cachette, il met à leur disposition les moyens de la sécurité. Il faut que vous me suiviez attentivement. Alors, le scénario monté, le temps passe, nous sommes libérés. Mais aujourd'hui, quand vous entendez dire, quand Isambo Moussa vient ici, quand ils viennent vous dire que mais pourquoi ne pas être avec Sassou quand les Kouyoum étaient au pouvoir, ils nous ont fait quelque chose. Les postes que nous avons aujourd'hui là, c'est grâce à Sassou. Mais non, l'autre est intelligent. Je vais vous dire aujourd'hui, sous les CMP, j'ai proposé que le camarade Moussa Pierre soit secrétaire général au plan. Sassou était le seul à refuser. Énervé, j'ai convoqué madame Moussa, qui travaille avec ma femme à l'arc, à mon bureau. Pourquoi? Téléphone à ton mari à Paris. Il y a une opposition pour la raison qu'on avance pour qu'il ne fasse pas secrétaire au plan, c'est qu'il est encore en France. Madame Moussa m'a donné la garantie que mon mari acceptera, il viendra. Voilà comment Moussa est passé secrétaire général au plan. Alors que Sassou était le seul à s'opposer au CMP. Et aujourd'hui, il s'en sert pour dire comme quoi nous, on n'avait rien fait. J'enchaîne. Prenons le cas du camarade Issa Mbolu. J'ai fait 3 propositions pour Issa Mbolu. Et des concerts avec le général, Issa Mbolu devait être le directeur des services de sécurité. Le camarade Sassou s'est opposé catégoriquement. Encore des concerts avec le général, nous avions proposé qu'Issa Mbolu soit ambassadeur du Congo à Paris. Le camarade Sassou s'est opposé catégoriquement.
nous avons encore proposé avec le camarade général qui semble lui soit secrétaire général à la fonction publique. Le camarade Sassou s'est opposé catégoriquement. Ne pouvait pas insister dans la mesure où le faire, ça prenait essence du tribalisme. Donc, on a laissé tomber. Or, Sassou, dans son jeu, attend maintenant l'utiliser pour présenter comme quoi les couillous ne se sont pas occupés de toi quand ils étaient au pouvoir. C'est ça le problème de fond. Or, lui disposait de l'appareil du parti, il disposait du ministère de la Défense, il disposait des services de sécurité. C'était le tout-puissant pour faire passer ses opinions. Donc voici là la situation réelle. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pendant cette phase, le Kouyo Okombie-Edouard, il a nommé chef de la direction politique générale à l'armée. Quand la phase d'injure des Kouyou était terminée à la radio, le président Sassou a estimé que la mission d'Okombie-Edouard n'existe plus. Il a écarté pour faire de lui simple membre de la commission de contrôle et de vérification. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus rien à faire, il n'a plus de rôle. Quand il faut faire quelque chose, il faut trouver quelqu'un qui vous appuie. Après la libération, j'arrive là maintenant à la lutte qui est aujourd'hui là. Le temps passe. Le temps passe. Le climat économique et politique se détériore dans le pays. Sassou réunit son monde pour dire que jamais et au grand jamais nous devons tout faire pour que les Kouyou n'accèdent plus jamais au pouvoir. Or, les Kouyou, on ne peut pas les balayer comme ça. Mais l'histoire est têtue. C'est que la situation actuelle dans laquelle va le Congo, là, on peut donner au Congo aujourd'hui des milliards, ne sera plus jamais redressé. Je dois vous le dire sincèrement. D'où la peur de Sassou. Or, comme il se trouve que l'opinion fait que tout le monde réclame le retour du général au pouvoir, alors, Sassou pris de fou et de peur, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il faut vite en finir avec les Kouyou. Mais comment en finir? On met en place un système de sécurité qui ne regarde pas le peuple congolais. C'est composé rien que des éléments d'Oyo. On lui conseille, ouais, mais puisque tous les éléments concordent, après toi, c'est le général qui doit revenir au pouvoir. Bah, ben, s'il revient au pouvoir, c'est fini. Mais ça se dit comment? Mais le général va venir au pouvoir comment? Il se dit donc à travers ces officiers qui sont à l'armée. Bon, mais avant de frapper les officiers Kouyou, il faut déjà préparer les Kouyou qui iront à Ouando donner les fausses nouvelles. Alors il reconstitue son équipe composée d'Obu, d'Isambo, et on fait nommer Dardar Okombie-Edouard vice-président de la commission de contrôle et de vérification du parti, avant qu'il ne commence à arrêter les Kouyou. À la session du comité central, le même jour, Okombi est devenu encore important pour lui. Il est nommé vice-président de la commission de contrôle et de vérification du parti. Donc, sa machine est en marche. Maintenant, il commence à faire arrêter tous les officiers Kouyou avant d'aller à Addis Abeba. Est-ce que vous pouvez penser, dans l'histoire de ce monde, qu'une seule tribu peut faire un coup d'État? Et quand on a arrêté les officiers, il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté. C'est ridicule. Les officiers, si on les arrête, s'il y a un coup d'État, ils doivent le faire avec des combattants. Or, pour lui, ce n'est pas ça. Ils savent que les combattants ne prendront pas le pouvoir. Bon, ils savent que les officiers sont arrêtés. Lorsque les officiers sont arrêtés, bon, il n'y aura personne des combattants qui pourra faire en sorte que on amène à un changement de situation. Maintenant, puisqu'il a déjà arrêté tous les officiers, qu'est-ce qu'il reste à faire?
Bon. Mais il faut obligatoirement mettre la main sur les capitaines et les généraux et les exécuter. Le problème, c'est ça. Donc, il faut en finir avec les capitaines et le général. Parce que ceux qui sont arrêtés, si nous tuons déjà les deux, ils n'ont plus de leader, on peut les libérer. Voilà le problème. De cette manière, les BRDM sont envoyés au Ouando pour mener l'opération de notre arrestation. Mais ils croient faire peur à la population de Ouando. Mais les BRDM, là, chacun de vous peut faire quelque chose pour les brûler s'ils tentent de les envoyer dans nos rues. C'est pas tant compliqué. Bon, comme les BRDM sont arrivés et qu'il y a eu la résistance ici, Dardar, on doit donner une version officielle pour brouiller la situation. Oh, les BRDM étaient affectés à la zone. Oh, les BRDM ont été demandés depuis 1985. Et voilà, l'appareil du parti ici. Les gens, réunion, les BRDM ont été envoyés pour ça. Mais comment les BRDM ont été envoyés pour ça? Mais déjà aujourd'hui, si déjà, je ne peux pas aller à Ikongono, parce qu'il y a un bouchon de sécurité. Si je ne peux pas me rendre au fleuve Kouyou, si je ne peux pas me rendre à Linengue, c'est qu'il y a une situation. Vous-même, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est qu'il y a une situation grave. Donc, tout le temps qu'on passe là, c'est pour vous divertir jusqu'à vous, à ce que vous soyez fatigué. Paf! Arrestation du capitaine et du général et leur exécution. Voilà le fond du problème. Dans ces conditions, il est de notre devoir d'expliquer cette situation à la population. Quelque temps après, lorsque sa mission-là n'a pas réussi, il ne savait plus quoi faire. Moi, pour des mesures de sécurité, parce que pendant cette période, les véhicules de la sécurité passaient ici. N'importe quel véhicule civil, ne croyez pas que les gens qui passent dans les véhicules civils, là, c'est des militaires de la sécurité. Ils passaient ici. Moi, j'ai dit, je ne peux pas être surpris. Tous les barrages que j'ai faits dans cette portion de la route. Vous qui ne comprenez pas la situation, vous envoyez des délégations, on construit. Même si on construit les murs, les barrages là ne quittent pas. Je vais vous expliquer la situation réelle. Ceci étant, les véhicules de la sécurité passent. J'ai interdit passage ici. Ça, c'est zone interdite. Tout véhicule qui passe, il a les balles. Alors, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il est le chef suprême des forces armées. Il est le président de la République. J'ai déjà occupé cette rue que j'ai barrée. Bon. Sa mission de nous arrêter n'a pas encore réussi. Et vu le climat, elle devient difficile parce que chaque jour, chaque couillou prend conscience de la situation. Maintenant, négociation. Il faut chercher à négocier. Un tel, on passe par les parents, tous les parents sont convoqués. Allez lui dire d'enlever les barrages. Bon, si le barrage est enlevé, il peut garder la tenue militaire. Si le barrage est enlevé, bon, on verra le reste après. Bon, maintenant, je vais vous dire, si le barrage est enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Si le barrage est enlevé, le camarade Sassou peut enlever les bouchons là. Les BRDM peuvent repartir. Mais, et nos officiers qui sont là-bas? Les 20 ou 30, tous les officiers qui sont arrêtés. Du point de vue militaire, ils ont déjà perdu leur autorité dans l'armée, puisqu'ils sont arrêtés. Donc ils ne peuvent plus regagner l'armée. Et comme ça se joué sur les trois, ils vont commencer à dire on va négocier
voilà, on les libère, ils sont envoyés à la vie civile, et voilà terminé pour les couillous, et plus jamais les couillous ne seront au pouvoir, puisqu'ils n'auront plus jamais quelqu'un dans l'armée. Voilà la réalité de la situation que vous ignorez. Donc la guerre qui nous concerne, ce n'est pas la guerre de la nation. C'est entre Sassou et les Mboshi de Oyo, seulement. Tout ce qu'il fait là, les militaires ne sont pas concernés à Brazzaville. Ils ne comprennent rien de ce qu'il est en train d'entreprendre à Ouane. La direction politique n'est au courant de rien. La sécurité d'État n'est au courant de rien. Mais c'est tout juste son groupe d'Oyo. C'est pour cela, je dis, nous devons mener le combat jusqu'au bout. Mais quand Mbende, quand les Tembe est parti d'ici, le frère de Sassou Mbende n'a pas dit que les couillous boiront les urines quand Sassou reviendront d'Addis Abeba. Vous n'avez pas entendu ça? 1. Ils disent qu'ils vont faire marcher les couillous à genoux. 2. Les couillous vont boire les urines. Mais enfin, c'est trop fort. Mais si vous ne mourrez pas pour cette cause, vous attendez mourir parce qu'il faut obligatoirement avoir les cheveux blancs pour mourir. Donc, la lutte que nous menons, si vous voyez un militaire venir là, ne croyez pas que c'est les militaires de l'armée, c'est les gens de Sassou seulement. À ce sujet, j'ai fait une lettre claire aux camarades de Ngonzia qu'il ne faut plus tenter de donner de fausses explications au Wando sur cette situation. Nous devons expliquer à notre peuple concrètement. Et j'ai dit au camarade Ngonzia que le Congo qu'on a chanté là, ce n'est pas ce qu'on criera encore à bas. Ça, c'est jusqu'au bout. Et s'il nous faut mourir, le dernier coup, il a mouru soit à Oyo, soit à Edou. Il faut que vous me... Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté. Et ça. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté. Et ça. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté. Et ça. Mesdames, Messieurs, si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul, donc, un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. S'il suffisait d'obéir aux lois pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté.
Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ces problèmes, à la fois politiques et morales, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, les acteurs et victimes de ce monde brut, mesdames, messieurs, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et avancer. Si tu es libre et ne mets pas en action ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en action. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Vive la liberté. Je vous remercie, mesdames, messieurs.